Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Claire, je suis l'auteur du blog devenircommissaire-de-justice.fr. Je suis diplômée et je suis en plein défi 30 vidéos en 30 jours. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les 6 étapes simples du calendrier de révision. Mais avant de te parler de ces 6 étapes clés, je te rappelle que tu peux recevoir gratuitement mon livre Les 5 erreurs courantes quand on commence à réviser l'examen de commissaire de justice. Donc je t'invite à le télécharger. Le lien est en description. Tu le reçois par email. Alors c'est parti, voici les 6 étapes à suivre pour bien s'organiser. Première étape, commence par lire les sujets d'examen des années passées. Je pense que tu les as. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésite pas à regarder sur mon blog ou sur le groupe Facebook Devenir commissaire de justice. Tu es le bienvenu et la bienvenue. C'est entièrement gratuit et c'est un groupe d'entraide, de solidarité entre candidats, entre élèves également qui sont actuellement à l'INCJ, mais également de personnes qui sont déjà diplômées ou qui exercent déjà, qui ont déjà leur étude. Prends connaissance des sujets passés pour savoir le degré de précision attendu dans les révisions. Une fois que tu as réalisé cette première étape, c'est la deuxième étape. Prends également connaissance du programme officiel de révision de l'examen pour pouvoir cadrer tes révisions. Parce qu'il y a peut-être des choses que tu connais déjà parce que dans ton master, tu as pu étudier ces matières ou parce que tu es déjà dans ce milieu depuis un moment. Mais c'est important quand même que tu puisses voir ce que tu ne connais pas encore pour pouvoir bien le cibler, bien le réviser. Donc pour cela, je te mets juste en dessous le lien vers mon blog où j'ai mis le lien de l'annexe du fameux arrêté du programme. Si t'es comme moi, quand tu lis le programme, t'as envie de tomber à la renverse parce qu'on est humain et on ne peut pas tout savoir. Donc ce que je te propose, c'est l'étape 3. Pour te rassurer, en fait, à l'examen, ce qui est demandé, c'est de comprendre des concepts clés. Donc cette troisième étape, je l'intitulerai « Assure-toi de comprendre les concepts clés et de pouvoir les expliquer de manière simple et rapide ou en tout cas concise, de façon synthétique, à un non-juriste ». Moi j'avais la chance autour de moi d'avoir ma famille qui n'était pas du tout juriste, je suis la première juriste de la famille, donc je pouvais vraiment leur expliquer les concepts. Après voilà, il faut pas les user, il faut savoir qu'on est quand même dans une période de révision, c'est intense, on manque un petit peu de patience, etc. Donc faut pas trop les user, faut quand même préserver nos proches. Donc essaye d'expliquer des concepts différents à différentes personnes autour de toi qui ne soient pas juristes. Et là tu sauras vraiment si ton petit frère, ta meilleure copine, ton pote comprennent après ton explication, là tu sauras vraiment que tu as maîtrisé le concept clé. Quatrième étape qui me semble essentielle dès le début, c'est d'organiser ton temps de manière efficace. Donc pour cela, tu établis un calendrier de révision qui va être un guide, mais qui, tu le verras, n'est pas forcément obligatoirement quelque chose de très strict et très rigide, parce que si tu te surestimes, si tu as tendance comme moi à te surestimer et à penser que tu peux réviser tout un programme en 2 soirs, eh bien tu seras déçu de ne pas avoir réussi et tu vas enchaîner en te disant « Ah, j'ai vachement de retard », et ça, c'est mauvais pour le moral. Donc ma première astuce pour créer un planning de révision efficace et qui soit cohérent et qui soit réaliste, c'est de doubler le temps que tu avais prévu par matière. Donc voilà, je vous connais, je parle avec vous presque tous les jours, je reçois des mails très souvent et en fait on a tendance, parce que peut-être on a un peu de fierté, je ne sais pas, mais on a tendance à se surestimer dans les révisions. Donc double le temps que tu as prévu pour chaque matière. Et puis au pire, si tu finis plus tôt que prévu, ça te fera récupérer du temps d'avance que tu peux investir sur une autre matière ou sur du sport ou sur une sortie. Pourquoi pas une pause dans ton planning. Ma deuxième astuce pour augmenter ta productivité, c'est un hack que j'aime bien partager avec les lecteurs du blog, avec les élèves. C'est la technique du Pomodoro. D'ailleurs, si tu as laissé ton mail pour recevoir mon livre, en fait, tu reçois également ma newsletter. Et parfois, dans ma newsletter, je propose en fait qu'on fasse des sessions de Pomodoro. Donc, si tu ne sais pas ce qu'est le Pomodoro, j'ai fait une vidéo juste sur cette stratégie, sur cette technique, tellement elle est incroyable et elle a changé la vie de beaucoup d'élèves et la mienne. Donc voilà, on peut travailler ensemble en Pomodoro, donc c'est comme si on était à la bibliothèque, toi et moi, et on révise chacun de notre côté, mais dans des timings particuliers qui permettent quand même de consulter notre téléphone au moment des pauses et d'être en mode avion le reste du temps. Mais voilà, je t'explique tout ça beaucoup mieux dans une vidéo que je mettrai également en description et je t'invite à aller la voir. 5e étape
qui est plutôt un hack pour les révisions, qui va vraiment t'aider à réviser, qui va te rassurer, en tout cas je l'espère. Normalement c'est un secret stratégique que je révèle uniquement aux membres de mes programmes pour réussir l'examen de commissaire de justice, pour réussir les oraux. Donc je vais quand même t'en parler ici parce que je me sens investie d'une mission de te donner toutes les astuces possibles. C'est tout simplement, c'est un petit peu ennuyeux, mais c'est très efficace. Je te recommande de bien lire les sommaires, les sections, les sous-sections, etc. des codes civils, codes de commerce, codes de procédure civile, etc. afin que tu puisses savoir en quelques coups d'œil, en quelques secondes, où trouver les réponses à tes questions quand tu auras la consultation juridique, quand tu auras un cas pratique à l'examen d'entrée de commissaire de justice. Donc comme je suis super sympa, je t'ai mis également en description les liens des sommaires électroniques de ces codes. Voilà, après moi je suis très papier, donc je pense qu'on retient mieux sur le papier, mais à toi de voir. Si tu es en mode numérique et que ça te dérange pas de lire sur écran, bah voilà. En tout cas, je t'ai trouvé les liens de Légifrance directement. Donc si t'es pas convaincu par cette astuce, par ma méthode, je vais te poser une question. C'est quoi pour toi un bon juriste? Est-ce qu'un bon juriste, c'est une personne qui connaît tout sur tout? Ou, deuxième possibilité, est-ce qu'un bon juriste, c'est quelqu'un qui sait où chercher et qui vérifie tout le temps ses connaissances? Voilà. C'est la réponse 2. Tu sais que ta grosse mission pendant les révisions, c'est de savoir où chercher chaque domaine du programme officiel, d'accord? Sixième et dernière étape, pareil, que tu appliqueras tout au long de ton parcours, de tes révisions, c'est de faire attention à ta santé mentale et à ta santé physique. On est tous assis, et moi la première, derrière un bureau pour réviser, pour travailler à l'étude éventuellement. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas très bon. C'est important d'aller marcher, de se changer les idées, de parler à des personnes pour garder la forme, hein, tout simplement. Et en réalité, les gens qui vont réussir cet examen, à mon avis, ce sont ceux qui ont un bon mental et qui ont bien compris que ce n'est pas une course, ce n'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Donc, restez en bonne santé, ne pas s'épuiser chaque jour après chaque jour, parce que sinon tu vas faire un espèce de burn-out où tu vas avoir besoin de repos pendant plusieurs semaines et là ça va pas être bon. Essaye de t'arrêter avant que tu sois fatigué, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais préserve vraiment ton stress, travaille de façon intelligente, sois dans la conscience que c'est l'effet cumulé. Donc c'est-à-dire le fait de réviser chaque jour, mais sans t'épuiser, qui va t'apporter la réussite, ok? Et en complément, je te rappelle que tu peux recevoir mon e-book, mon livre où je t'ai répertorié les 5 erreurs courantes que je constate chez les personnes qui révisent l'examen de commissaire de justice. Donc tu peux le recevoir tout simplement en cliquant sur le lien dans ma bio. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour la prochaine.